Bon voilà, la première fenêtre, le contour, c'est fait. Donc voilà, les interrupteurs sont remontés, la petite prise 12 volts, hop, elle fonctionne. Bon voilà, là, il est vissé, siliconé. Pour commencer la semaine, j'ai reçu les prises 12 volts qui vont au niveau de la tête de lit, donc je vais commencer par ça, par les mettre en place. Ensuite, il faut que je reprenne où je m'étais arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire reprendre le côté de la cuve à eau ici pour faire la modification et changer la plaque. Et après, j'ai plein de petites choses à regarder, les contours des fenêtres que je vais regarder. Il faut que je regarde aussi pour mettre la ventilation au niveau de la douche. Donc j'ai plein de petites choses à faire, mais je vais commencer du coup par mettre mes prises en 12 volts. Pour ça, nous, on a acheté des petites prises comme ça sur Amazon avec l'USB-C et l'USB. Juste 2 fils que je viendrai repiquer sur les 2 fils que j'ai là-bas et visser dessus. Donc ça va pas être trop long, ça va être assez facile à mettre en place. Donc voilà, les interrupteurs sont remontés, la petite prise 12 volts, hop, elle fonctionne ici. Et on a la même de l'autre côté ici. Donc tout ça c'est good. Voilà ce que ça donne. C'est assez discret, les petites prises. Bon du coup maintenant il faut que je reprenne ceci. Donc le problème c'était que j'avais fait le trou trop bas. Donc je vais le démonter et refaire une plaque complète. Et puis voilà. Hein. Un peu de temps perdu, mais bon, c'est pas grave, au moins ça sera fait correctement. Donc du coup, la plaque de contreplaqué est passée à l'atelier peinture. Donc pour le moment, il est en séchage. Du coup, entre chaque passe de peinture, le temps que ça sèche, je vais m'occuper de regarder pour faire mes contours de fenêtre. Donc voir comment je fais là pour faire la finition ici. Et pareil, de ce côté, faire le plaquage de ce côté pareil pour terminer. Parce que comme ça, là j'ai la peinture de sortie, je peux les poser, les peindre, et comme ça, ça sera fait. En gros, ça ferait un petit truc comme ceci. Donc là, c'est juste un test, donc ça fait pas nickel. Mais après, de toute manière, là, je ferai un petit joint propre, et ça sera tout peint. Je pense que comme ça, on est pas mal. Alors il faut juste que je trouve, là j'ai fait avec du 5, mais il faut que je fasse avec du 1 pour pouvoir peut-être... Non, il faut que je mette des cales de 1 derrière, là. Et comme ça, je peux venir visser directement dedans. Je vais faire ça. Des petites cales juste pour venir visser. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait, pour commencer, une structure qui vient ensuite accueillir les bouts de contreplaqué. Hop. Comme ceci. Comme ça, là, ça viendra finir comme ça. Et par-dessus, je disais tout à l'heure que j'allais le peindre, mais en fait, je vais mettre de la feutrine. Donc, il faut que je vois comment je peux faire, parce que du coup, ça va aller hop, dans ce sens. Ici, hop. Et en fait, je voudrais que la feutrine, elle passe derrière là, pour que ça fasse propre. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je peux faire un montage avant pour pouvoir coller la feutrine et le mettre en place. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais réfléchir à ça. Bon voilà, la première fenêtre, le contour, c'est fait. Je suis content de ce que ça rend, c'est joli. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Je serais curieux d'avoir votre avis. Mais c'est un petit détail, mais c'est cool, ça fait propre, j'aime beaucoup. Bon voilà, du coup j'ai aussi fait le deuxième contour de fenêtre. Voilà, celui-là il est un peu plus large parce que le cadre c'est pas le même. Mais je suis content du résultat. Ça donne quelque chose qui sera plutôt joli, je pense. À voir ce que Linda en pense maintenant, mais j'espère que ça va lui plaire. Entre temps, à chaque fois, ça m'a aussi permis
de faire toutes les couches de peinture sur le contreplaqué que j'ai commencé ce matin, qu'il faut que je remette en place. Donc là, il est bien sec, j'ai fait au moins 4 couches au moins pour que ça soit propre. Donc je vais le remettre en place et je vais pouvoir raccorder ma coupelle de remplissage à ma cuve. Maintenant, ça donne ça. Donc j'ai pas refait l'ouverture en bas parce que ça servait à rien. Et du coup, ça donne ça. Avec à l'intérieur, j'ai tout raccordé. Donc les vents ici et le remplissage là, qui sont directement reliés, je ne sais pas si on va voir grand chose, à la cuve. Donc pour le moment, l'eau, je vais laisser en attente parce que je dois recevoir dans la semaine la sonde pour le niveau d'eau qui viendra se mettre par ici. Donc il faudra que je redémonte cette plaque là pour le faire. Donc pour le moment, je ne fais pas les finitions du meuble. Parce que là, tout n'est pas vissé complètement, là c'est en attente pour le moment. Donc une fois que j'aurai reçu ça, je pourrai fermer définitivement parce que j'aurai plus besoin d'y aller. Et tout ce que j'aurai besoin, ça sera dans cette trappe-là. Donc je pourrai le finir correctement. En attendant, ce que je vais faire, on va aller chercher le lino normalement aujourd'hui. Donc je devrais pouvoir, s'ils l'ont en stock, le poser demain. Donc j'ai des petites finitions à faire avant tout pour pouvoir le poser demain. Je rajoute un plaquage ici pour pouvoir fermer. Comme ça, après, je viendrai finir à fleur et on mettra une baguette. Mais là, il faut que je ferme là et que je fasse pareil au niveau de la porte latérale. Ici. Là, j'en avais mis des petits bouts pour voir. Mais il faut que je fasse une baguette pareil que je viens de glisser dans le plancher. Et pareil, il y aura une petite baguette de finition à la fin. Et ça me permettra de bien venir à fleur avec le lino. Et après, hop, petite baguette d'angle pour que ça soit propre. Donc je vais faire ça de suite. Bon voilà, l'arrière c'est fait. Donc ce qui restera à faire, donc c'est pas grave s'il y a du joint un peu partout, parce que comme je disais là, il y aura une baguette qui ira jusqu'au sol. Et on va repeindre aussi tout ça en blanc propre, que ça soit nickel. Donc l'arrière c'est fait. Donc il faut que je fasse pareil maintenant sur la latérale. Aujourd'hui, je m'occupe de plein de petits trucs que j'avais laissé un peu de côté. Je me disais, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Mais à force de dire, je vais faire ça plus tard, ben, j'oublie de les faire. Donc, j'ai ça, j'ai plein de petites bricoles. Genre, il faut que je finisse de coller correctement la feutrine au niveau de la cabine. J'ai des petites choses comme ça. J'ai une bande de contreplaqué qui me manque au niveau du plafond, qu'il faut que je mette, que j'ai toujours pas mise. Enfin, des petites choses qu'il faut que je m'occupe. Du coup, ben, c'est ce que je fais un peu là, en fin de journée. C'est toutes les petites choses auxquelles je pense qu'il faut que je fasse, ben, je les fais tout de suite. Bon là je suis en train de regarder pour mettre l'aération haute au niveau de la douche. Donc même principe que pour les panneaux, il va falloir sûrement que je fasse une petite plaque pour venir avoir quelque chose de plat au-dessus. Et une fois que la plaque est faite, donc tout un joint tout autour, et j'aurai juste la sortie en bas. Donc je suis en train de regarder ça là. Et pendant que je suis en train de regarder ça, il y a Linda qui est de retour pour la fin de journée et je l'ai mis de nouveau à la peinture. T'aimes la peinture, hein? Hein, Linda? T'aimes la peinture? Donc là, j'ai déjà regardé, j'ai déjà fait mon premier petit percement pour voir où est-ce que ça tombait. Donc je vais attaquer et faire le trou tout de suite. Et j'ai pas le droit à l'erreur parce qu'une fois que le trou est fait, là, après, c'est trop tard. Bon, voilà, j'ai enlevé le chapeau, c'est percé. Alors, ça rentre dedans, ça c'est good. Donc maintenant, il faut que j'aille voir par en dessous ce que ça dit. Et après, il faudra que je refasse une plaque du coup. Parce que là, comme on voit, à cause de l'ondulation, je sais pas si on voit bien avec le scotch tout, mais là, ça fait le trou. Ça peut pas venir jointer contre. Donc, soit je bourre, je fais un joint, soit je mets une plaque. Je vais voir ce que ça dit. Du coup là je suis allé serrer en dessous, donc là on voit que le joint il est bien écrasé, donc là c'est bon. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là je vais rajouter, je vais ressortir, je vais mettre du joint à balle ici et ici pour que ça fasse l'étanchéité, parce que j'ai pas trop envie de refaire encore une plaque. Donc je vais tester comme ça en espérant que ça le fasse. Donc là je redémonte, je nettoie tout comme il faut, je mets de l'anti-rouille et je balance du Sika partout et je viens tout écraser contre. Bon voilà,
Là, il est vissé, siliconé. Donc on va laisser prendre. C'est pris en force par en dessous pour pas que ça bouge. Et on verra demain, fin de journée, faire un test d'étanchéité. Mais normalement, on devrait être bon. Hier en partant, je ne vous ai pas filmé la fin de l'aération parce qu'on a dû partir un peu de manière pressée pour aller chercher le lino que je vais poser aujourd'hui. Du coup, pour le moment, c'est comme ça. J'ai juste mis en force pour bien que ça force au niveau du dessus pour que le joint il se fasse correctement. Donc ça bouge pas, ça sèche pour le moment. Et là, du coup, je vais m'attaquer à poser le lino. Donc, avant toute chose, je vais mettre un petit coup de ponceuse partout parce que hier, on a mis de la terre partout à l'intérieur. Donc, je vais mettre un bon coup de propre sur tout ça. Et ensuite, je m'attaquerai à poser le lino. Donc, maintenant que j'ai un sol bien propre, nickel, j'ai remis quelques vis à quelques endroits, je vais pouvoir commencer la pose du lino. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en place, faire toutes les découpes au fur et à mesure, donc faire tout ça à blanc, et une fois que j'aurai toutes les coupes qui sera posée à blanc, je le renroulerai d'une certaine façon pour pouvoir commencer à mettre la colle et coller au fur et à mesure. Voilà à quoi va ressembler notre lino. Alors, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que vu que c'est sur des rouleaux qu'on ne voit pas, on a juste un petit échantillon, alors on n'a rien, c'est que les lames, elles sont dans cette largeur-là, ce qui n'était pas précisé. Donc nous, on pensait qu'elles seraient dans la longueur, mais bon, maintenant qu'on l'a, on va faire avec, hein, c'est pas grave. De toute façon, après, on verra pas trop, il y aura plein de meubles dans tous les sens, donc bon, ça sera quand même très bien comme ça. Alors, je vais déjà commencer par ici. Donc, là. Première découpe, on n'est pas trop mal. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on met déjà le lino alors que tout le reste, c'est pas fini, c'est parce que je vais attaquer après à faire les meubles sous le lit. Et en fait, sous le lit, je vais avoir plein de meubles qui vont venir poser directement au sol. Et au moins, je me ferai pas chier après à faire des petites découpes partout. Je mets une plaque complète et j'enlèverai ce qui me gêne après. Ce sera plus simple dans ce sens-là. De toute façon, une fois que c'est posé, collé, on va le protéger pour pas l'abîmer. Et on enlèvera la protection une fois qu'on aura fini. Donc c'est pour ça qu'on met le lino tout de suite. La première étape c'est fait, les découpes sont faites, le lino est posé au sol, donc c'est pas mal. Bon, j'ai des petits défauts à certains endroits, comme ici, mais ça va être caché par la suite. Mais je suis content du résultat. Donc là, il ne me restera plus qu'à coller. Je replierai déjà toute la partie jusqu'ici. Je mettrai la colle, je la remettrai en place et après je passerai à l'autre côté. Donc pour ça, on a pris une spatule exprès pour la colle pour les sols en PVC et de la colle sol vinyle. Donc je vais pouvoir m'attaquer à poser ça. Bon voilà, le lino est collé. J'ai poussé toute l'air qui était en dessous avec un rouleau pour bien que ça prenne la colle partout. Du coup, là, je vais laisser sécher un petit peu, le temps que ça prenne avant de marcher dessus. Et du coup, je vais passer à faire des petites finitions que je n'avais pas faites la dernière fois au niveau de la paroi. Il faut que je colle la feutrine là, parce qu'elle n'est pas collée. Donc je vais m'occuper de coller cette feutrine là à l'intérieur. Et ensuite je vais recouvrir avec l'autre feutrine devant, sur toute la partie là. Et après là on aura le bois qui viendra contre, mais je vais déjà mettre la feutrine là, comme ça, ça sera fait. Et ça me permet de travailler tout en étant dehors et pas marcher sur le lino. Bon, du coup ça donnera quelque chose comme ça en gros. Bon là j'ai mis ça juste pour voir, mais ça finira comme ceci, donc ça sera pas mal je pense. Quand on arrivera, on aura juste la petite plaque là. Bon là c'est fait à l'arrache, hein. Ça ressemble pas à grand chose, mais en gros ça sera ça. Ça fera un détail propre. Je vais aussi profiter du fait que je puisse pas trop marcher à l'intérieur pour faire les caches en bois au niveau des parties arrière, c'est-à-dire ce cache là, celui du dessus, et pareil de l'autre côté. Comme ça je peux le faire en restant dehors.
Du coup, je vais commencer par me faire un gabarit en carton pour reprendre bien les formes que je retranscrirai après sur du bois. Si vous en êtes qu'au démontage, faites pas comme moi. Gardez-les, les plaques. J'ai pensé à les garder pour ceux du dessus, mais j'ai pas pensé à les garder pour ceux-là, les caches de base. Et du coup, je me fais chier. Donc, si vous les avez encore, gardez-les de côté. Ça vous servira. Bon, là, je devrais avoir le gabarit qui serait pas trop mal. Bon, on va voir. On va retranscrire ça sur du bois et on va voir. Bon voilà, après avoir fait toutes les retouches, on tombe sur quelque chose qui n'est pas trop mal au niveau du gabarit. Alors je pense que je le referai propre, que ça a pété dans tous les sens, mais au moins j'ai le gabarit déjà. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant pour le fixer, c'est dans toutes les attaches qu'on avait ici, les anciennes attaches de l'ancien cache, c'est mettre une vis à l'intérieur dans l'autre sens pour pouvoir repérer l'endroit où j'aurai ma vis. Et je remets mon cache dessus, je tapote un peu dessus pour avoir la trace, je perce et je mets une vis. Donc, pour le moment ça donne un truc très moche parce qu'il n'y a pas eu les finitions, mais c'est juste comme ça, j'ai mon gabarit là. Alors les vis c'est pareil, ça ne restera pas comme ça, mais en gros ça donne quelque chose comme ça. Ok, vous savez pas, c'est qu'en parallèle j'ai fait celui de l'autre côté qui est tout de suite plus propre. Voilà, donc ça sera ce rendu là qu'il faudra pour celui-ci, mais lui c'est le premier, c'était le test. Bon, le sol a commencé à bien sécher, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bon coup d'aspirateur dessus et je vais le bâcher. Comme ça, on le protège le temps de la suite des travaux. Ça sera, je pense, la dernière chose que je vais faire aujourd'hui. Ça aura été une petite journée et ça aura été aussi une petite semaine parce que c'est les 2 seuls jours où je pouvais venir cette semaine. Donc la vidéo va se terminer là. Donc j'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à nous laisser un commentaire, à t'abonner et à aller faire un petit tour sur la page Insta de Molly & Pet. Moi je te dis à la semaine prochaine où on va sûrement commencer à poser le plafond. Bon allez, je te laisse sur un dernier timelapse de la mise en place de la bâche. Allez, à la semaine prochaine.